Fin de Parashat Vayera, je termine sur un Parashat Shavua s'il vous plaît. À la fin de Parashat Vayera de cette semaine, nous assistons au célèbre épisode que l'on appelle Akedat Yitzhak, que l'on appelle de façon erronée, on appelle ça le sacrifice d'Yitzhak, mais c'est une traduction qui est complètement fausse parce que le sacrifice n'a jamais eu lieu. On pourrait plutôt dire la ligature d'Yitzhak. L'Akod c'est ligoté. Il était juste ligoté, mais après il n'a jamais été sacrifié, on sait très bien. Bref, en tout cas on assiste à ce passage à la fin de Parashat Vayera. Or là-bas c'est marqué quelque chose d'assez étonnant. Là-bas c'est marqué, vous connaissez tous l'histoire. On sait très bien que Akadosh Baruch Hu avait demandé dans un premier temps à Avraham Avinu, à titre d'épreuve, il lui avait demandé de lui sacrifier son fils Yitzhak, de l'égorger en sacrifice son fils Yitzhak. Avraham s'est exécuté, il a pris son fils, il est parti en chemin vers Ar-Amori, à l'endroit qu'Hachem lui a indiqué pour le lieu du sacrifice. Il l'a attaché, il s'est préparé à le sacrifier. On sait très bien qu'à la dernière seconde, Akadosh Baruch Hu a envoyé Malach, un ange qui a parlé à Avraham Avinu, il lui a dit אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה כי עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. Ne touche pas le jeune homme, ne lui fais rien, c'était une épreuve, ok, etc. Je voulais juste t'éprouver pour savoir à quel point tu me craignais, etc. Bref, on sait ce qui s'est passé par la suite. À la suite de ça, Avraham Avinu, c'est marqué Vaïssa Avraham et Ainav Vayar Veine'a ilahar nehaz vesevach bekarnav. C'est marqué à ce moment-là qu'Avraham Avinu a levé les yeux et il a vu un bélier qui s'était emmêlé les cornes dans un buisson, qui s'était bloqué les cornes dans un buisson. Et à ce moment-là, il a vu ce bélier. Avraham Avinu a offert ce bélier en sacrifice à la place de son fils Yitzhak. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu renvoie une deuxième fois le malach parler avec Avraham. Et il lui dit quoi? Il dit Binishba'ati Ne'um Hashem. Il lui fait une beracha extraordinaire, le jackpot tant espéré par Avraham Avinu un jour. Et bien voilà, il est arrivé. Il lui dit Binishba'ati Ne'um Hashem. Je jure par moi, Kadosh Baruch Hu. Il dit Binishba'ati Ne'um Hashem. Yaran ki asita et hadavar hazeh velo hasachta et bincha et yehidecha ki varecha varechecha. Puisque tu étais prêt à ne pas m'épargner ton propre fils, eh bien je te bénirai et je vais multiplier ta descendance comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer. Il lui donne une bracha terrible. Et là-dessus, mes amis, il y a une question aussi terrible qui se pose. On ne comprend pas ce comportement d'Hachem. La première fois, quand il lui envoie le malach pour l'arrêter in extremis, qu'il n'égorge pas son fils, il lui demande simplement de ne pas l'égorger et il se retire. Et après, une fois seulement qu'Avraham égorge, offre en sacrifice le bélier, à ce moment-là, Hachem, il lui renvoie le malach pour lui faire la méga beracha qu'il lui fait. Et alors on ne comprend pas cette merveilleuse beracha. Pourquoi tu ne lui as pas accordé dès ta première intervention? Lorsque tu as vu qu'Avraham Avinu, il était prêt à te donner son fils, et que tu l'arrêtes in extremis, il ne mérite pas à ce moment-là la bracha. À ce moment-là, il ne la mérite pas déjà. Qui est prêt à faire ça? Qui sur terre, où tu vas trouver un père qui va sacrifier son fils pour Hachem? Et à ce moment-là, tu l'arrêtes, et tu t'en vas. Qu'est-ce qui se passe? Donne-lui la bracha, maintenant. Non. Avraham Avinu offre le bélier en sacrifice, et à ce moment-là, on lui donne la beracha extraordinaire qu'on lui donne. C'est quoi ça? C'est quoi cette façon de faire? Je vais vous expliquer quelque chose. Ici, il y a quelque chose de fondamental pour un juif. Qu'aurait fait le commun des mortels à la place d'Avraham Avinu lorsqu'il reçoit le contre-ordre d'Hachem? Il lui dit, c'est bon, c'est plus la peine de me sacrifier ton fils. Qu'est-ce que chacun d'entre nous, soyons honnêtes, qu'est-ce que chacun d'entre nous aurait fait à cet instant précis? Tu plies et tu rentres. Qu'est-ce que tu fais? Tu plies et tu rentres. Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il fait? Vaïssa Avraham et Ainav. Avraham lève les yeux et il cherche. Qu'est-ce que tu fais? Rentre chez toi. Ça y est, c'est annulé. C'est annulé, ça y est, c'est fini. C'est pas tour. Tu es exempt de la mitzvah. Ça y est, rentre chez toi. Qu'est-ce qu'on fait quand à Sukkot, on s'apprête à manger dans la souka, on prépare les affaires, etc. Et finalement, il pleut. Bon, d'abord, la première, on a les boules, mais après qu'on a les boules, qu'est-ce qu'on fait?
On rentre, et on plie, on rentre, on va manger à la maison. On mange à l'intérieur. Il y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils disent, bon, il pleut, c'est pas grave, attends. Ils attendent. Mais il a dit, il ne faut pas attendre, c'est pas la peine d'attendre. Mais bon, il y a des hassidim, par exemple, ils vont dire, j'attends, il y a les shamaim. Betachlit, il va accomplir la mitzvah comme il faut. Ils disent, pas grave, il pleut, j'attends. Il va attendre, jusqu'à que ça s'arrête, et après il va manger. Abraham Avinu, il attend. Abraham Avinu dit, non, moi je suis venu ici pour donner, je ne peux pas repartir sans donner. Il faut que je donne quelque chose à mon créateur. Je donne nahat ruah, je donne satisfaction à mon créateur. Je suis venu pour ça, c'est annulé, je ne peux pas repartir comme ça. Il y a des gens, par exemple, ils arrivent à la choule, par exemple, pour minha ou arvit, et on est 8, 7. Et bon, c'est les boules là, hein. Ouais, 7, 8. Et on attend comme ça. Ah, le 9e, il vient un 9e. Ouais, donc le 10e, ouais, l'eau. Il vient pas, on attend un quart d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure. Les gens, ils s'impatientent, ils veulent rentrer chez eux, rentrer manger, rentrer voir leurs femmes et leurs enfants. Et à bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait? Ben, ça y est, shalom à l'Israël. On rentre. Ils vont dire non, attends, on va aller chercher lui, on va l'appeler, on va faire. Ça, c'est des Avraham Avinu potentiel. C'est des Vaïssa Aina Vayar. Vaïssa Aina, on cherche tous les moyens pour donner. On est venu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On est venu ici pour donner. On ne peut pas repartir comme ça sans donner. Il veulent chercher à donner. Il y a une histoire. Il y avait un grand tzaddik, un gaon ashkenazi, qui devait marier sa fille. Il avait une fille à marier, mais il ne voulait pas la marier bien sûr avec n'importe qui. Alors, il voulait un tamid hacham, il est shamaim, un tzaddik, mais surtout un tamid hacham qui ne veut pas donner comme ça à n'importe qui. Qu'est-ce qu'il est allé? Il est allé à la yeshiva de Volodjin. C'est la yeshiva de Volodjin, la plus grande yeshiva qui existait en Europe de l'Est. Et il était allé là-bas, il y avait là-bas des centaines et des centaines et des centaines de bahouim. Il va voir le Rosh Yeshiva, il lui dit, écoute, voilà, j'ai une fille à marier et tout, je veux le top du top. Je veux le bahour le plus ilouï, le génie de la yeshiva, je le veux. Alors il dit, bah écoute, c'est simple, j'ai que des génies. Alors il a dit, bon d'accord, Hazak ou Baruch, on va voir tes génies, on va les voir. Qu'est-ce qu'il fait ce rave-là, ce futur beau-père-là, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans le Beth Midrash, dans la salle d'études de la yeshiva, et on réunit tous les bahourim, ils sont tous assis, ils sont tous là, il dit, voilà, Rabotai, il leur dit carrément, il leur dit la vérité. Il dit, voilà, j'ai une fille, elle a tel âge, elle en a juste marié, et je cherche un khatan pour ma fille. Les bahourim, c'était comme ça, oh là, les belles, ça y est, les péotes commencent à jouer des castagnettes. Et il dit, oui, bien sûr. Et puis, le Rav, il leur dit, mais c'est pas comme ça, c'est ta mère. Il leur a dit, voilà, je vais vous poser une question dans la Gemara. Celui qui arrive, j'ai un problème, celui qui arrive à résoudre mon problème, il est hatani. Il deviendra mon hatan. Je donne ma fille. Bah, là, les bahourim disent, yallah, il n'y a pas de problème, la brioute, vas-y, envoie, il n'y a pas de problème. Et le Rav, il leur pose le problème dans la Gemara, en détail, clair et net, voilà la question, voilà que c'est marqué là-bas dans tel Gemara, il y a tel Rachid, tel Tosfot, incompréhensible. Allez-y, Bechavot, top départ. Celui qui me donne la réponse, je reviens demain, à la même heure, je donne 24 heures. Demain à la même heure, je viens, celui qui me donne la réponse, yallah, en avant. Bah bon, il n'aura pas dit yallah, parce qu'il parlait yiddish, mais bon. Bref, 24 heures. 24 heures. Je vous dis pas, c'est 24 heures, 24 heures, Yom Kippour. C'est 24 heures, Yom Kippour, c'est la rigolade à côté. Ils n'ont pas bougé du Beth Midrash. Yallah, ni ils ont mangé, ni ils ont bu. Yallah, en avant. Ils sont mis la tête dedans. Ils se disputaient entre eux. Chacun il donnait une réponse. Il dit, mais non, tu dis n'importe quoi. Mais non, ça, bah. L'après-midi, le soir, la nuit entière, le matin. Et à la fin, Walou. Il n'y en avait qu'une de femme. Non, mais ils voulaient tous devenir le hatan de ce rave-là. Alors attendez, le Rav il revient à Minha 2h, 14h il y a Minha, il leur a dit après Minha je viens. Le Rav il arrive après Minha, à Minha, il fait Minha avec eux et après ils attendent. Chacun il a une réponse, chacun. Le Rav il leur dit Bechavod, yallah, par qui je commence? Il dit toi, il a une réponse dada. Non mon petit, c'est pas ça. Et toi? Là. Il a fait tous les bahourim, il a écouté la réponse de chacun pendant des heures et des heures. À la fin, Wello. Pas un qui a trouvé. Je dis, mes enfants, excusez-moi, je suis désolé.
Vous avez joué, vous avez perdu. Bon, c'est comme ça. C'est pas grave. Akadosh Baruch Hu, il va vous donner votre zivouk, votre mazal, votre tachem, vous allez vous barrer. Bon, Haïm Tovim Shalom. Il est reparti là-bas, il a dit je vais aller voir une autre crèmerie, j'ai pas trouvé ici. Bon, il s'en va, il monte dans son carrosse, dans sa voiture. Il monte. Il commence à rouler quelques mètres, même pas 1 kilomètre. Et puis tout d'un coup, il entend derrière lui des cris. Quelqu'un qui courait. Hey, Rabbeinu, hey. Il était essoufflé comme ça, il voit et il se retourne. Et le Rav, il sort comme ça sa tête de la fenêtre, il voit derrière un bahour avec des péotes et des talit katan qui sautaient dans tous les sens et qui courait. Hey, arrête-toi. Il dit, attends, il a dit au cocher, il dit, arrête, parce qu'on a oublié quelque chose, là, à savoir. Attends, arrête-toi. Il descend, il dit, qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Qu'est-ce qui t'arrive? Et il arrive, il dit, Rabbi, t'as oublié. Il dit, qu'est-ce que j'ai oublié? Mes affaires, mes livres, qu'est-ce que j'ai oublié? Il dit, non, il arrive. La réponse. Tu nous as pas donné la réponse. Ça veut dire, on n'a pas trouvé, mais donne-nous-la. Ça, c'est Vaïssa Avraham et Ainav. Ça veut dire, ça c'est la Yirat Shamayim. Ça, c'est la Yirat Shamayim. Voilà quelqu'un qui craint Hachem, c'est ça. C'est que, ok, j'ai une mission qui m'incombe. Akadosh Baruch Hu m'a demandé quelque chose. Finalement, il me défait de cette chose-là. J'ai pas besoin. Ou alors, dans l'exemple de la yeshiva, j'ai pas réussi. Et alors, parce que j'ai pas réussi à devenir le hatan du Rav, il faut que je reste à Amma Haaretz toute ma vie. Donne-moi la réponse, je vais apprendre. Il a dit, Rabbeinu, je ne serai pas ton hatan, mais donne-moi la réponse. Torahi, velilmod ani tsarich. Il a dit, je veux apprendre, donne-moi, que je reste pas à Amma Haaretz, donne-moi la. Quand le Rav il a entendu ça, il a dit, c'est toi mon hatan. Il a dit, c'est toi mon hatan. Ouais, ça c'est Avraham Avinu. C'est pas parce qu'on est venu quelque part et que finalement on n'est pas tour de la chose, on est exempt de la chose, qu'il faut pour autant s'en retourner les talons et shalom à l'Israël. Non, le devoir de quelqu'un sur terre, un juif il est là pour donner un juif il est là sur terre pour donner une satisfaction à son créateur, Vezeo, Vetula, et pas plus que ça. Il faut bien se mettre ça dans la tête, que la Yirat Shamayim, elle se mesure à cette mesure-là et non pas à autre chose. C'est des gens qui réfléchissent comme ça et qui raisonnent comme ça qu'on peut qualifier de Yirei Shamayim, de Tzaddikim. Pas le reste. C'est que la mitzvot.